Emmanuel Navon, c'est que si on retient effectivement qu'il y a toujours cette mésentente flagrante entre les deux, Netanyahou et Obama, Obama restera quand même comme celui, le président américain, qui a donné le plus d'argent à Israël. Ça, c'est un paradoxe ou pas ? D'abord, quand on dit donner de l'argent, remettons les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas de charité. Oui. Cet accord, c'est un accord qui est très important, mais c'est un accord, cet argent est dépensé pour acheter du matériel militaire américain. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les industries militaires américaines sont en faveur d'un tel accord. Parce que c'est un accord qui sert également les intérêts des États-Unis. Pas seulement parce que cela sert l'industrie militaire américaine, mais également parce qu'Israël, je vous le rappelle, est un allié des États-Unis au Proche-Orient. Il est là tout simplement des intérêts communs. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'aide à un pays pauvre. Donc c'est un mode de fonctionnement qui existe finalement depuis les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte. Finalement, depuis les accords de Camp David, les États-Unis subventionnent, je dirais, cet accord de paix et défendent leurs intérêts dans la région. Et on le sait effectivement, c'est vrai, Barack Obama, son administration, ces deux administrations, ces deux gouvernements ont fait beaucoup en ce sens-là, en dépit du désaccord politique que nous connaissons entre lui et les gouvernements Netanyahou qui se sont succédés sous ces deux administrations. Donc cela, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait que confirmer qu'en dépit des désaccords personnels, il reste des intérêts communs. Et tout cela, il faut le voir, bien entendu, dernier point, dans le contexte quand même des élections aux États-Unis, parce que Barack Obama le fait également parce qu'il ne peut pas se permettre de brûler les cartes de Hillary Clinton à 2 mois des élections. Alors, bien entendu, le dossier israélien, ce n'est pas le seul sujet, loin de là, des élections américaines. Mais je pense que cela ne soulève pas le risque, ne l'oublions pas, d'une possible décision d'Obama après les élections du mois de novembre aux États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que là, il n'est pas impossible, et c'est ce que craint Israël aujourd'hui, qu'après avoir fait cela, après avoir approuvé l'accord militaire avec Israël, Obama, finalement, d'une certaine manière, entre guillemets, règle ses comptes avec Netanyahou, avec une nouvelle résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies après les élections de novembre, qui serait défavorable à Israël et à laquelle les États-Unis pourraient ne pas apposer leur veto. Cela n'est pas impossible. Ouais, donc ça, c'est effectivement le prochain épisode.